Je vous ai préparé une petite capsule pour vous présenter la démarche qu'on appelle les orthographes approchées. C'est une démarche qui va aider énormément l'enfant à développer ses connaissances intuitives sur l'écrit. Aussi, c'est une activité qui va demander une supervision de la part d'un adulte ou d'une personne qui connaît bien le français, mais en revanche, c'est une activité qui est quand même courte à réaliser. Et je vous dirais, plus l'enfant va le faire dans le quotidien, plus ça va être répété, plus les connaissances sur l'écrit vont se solidifier et se développer. Alors, à titre indicatif pour les parents, nous, en classe, on en fait tout le temps 2 à 3 mots par jour. Et puis, on est franchement rendu très bon. Alors, je vous montre un exemple de comment l'animer. Je vais choisir, par exemple, ici, le mot Valérie. OK? Fait que d'abord, prendre un peu avec le principe du bonhomme pendu, faire le nombre de lettres, de traits par lettre. Ça, c'est pour permettre à l'enfant de voir les lettres qui sont muettes, les lettres qui vont être composées de sons amoureux aussi. Ensuite, vous pouvez lui faire compter. Alors, dans le mot Valérie, compte combien il y a de lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lettres. Et ça, c'est un concept différent des syllabes. Alors, vous pouvez l'aider avec lui à segmenter les syllabes. Donc, Valérie, 3 syllabes. Puis vous pouvez aussi le marquer dans le mot, les syllabes comme ça. Moi, des fois, je fais des cercles, des ensembles ri. Je fais ça, des ensembles comme ça. Puis là, vous y allez son par son. Alors, vous exagérez les sons. Alors ici, ça va être une lettre V majuscule. Puis vous pouvez lui expliquer, c'est parce que c'est le début d'un prénom que c'est V majuscule. Va. Là, vous lui demandez qu'est-ce que tu entends, c'est quoi qui fait ça, c'est quelle lettre fait ce son. Et puis il va dire la lettre A. Les. Là, il va peut-être dire E. Ah, c'est un E. Puis là, vous pouvez lui dire, ben si tu fais juste mettre le son E, ça va faire le. Alors, vous pouvez lui dire, ouvre ton tiroir de la ponctuation, il va avoir quelque chose sur la lettre E. Fait que là, il va dire peut-être un accent grave, un accent aigu, un accent circonflexe. Puis vous pouvez, c'est une occasion en même temps de le solidifier, de le fixer. Valérie. R. Valérie. Ah, vous pouvez lui dire aussi ouvre ton tiroir des voyelles. Alors, il va dire la lettre I. Et ici, pour les lettres qui sont muettes, souvent ce que je fais, je dessine un œil. Ça veut dire à l'enfant, c'est une lettre qui est présente dans le mot, qui regarde, mais qui ne fait pas de bruit. Alors souvent, les lettres muettes les plus populaires, c'est le E, le S, parfois le T, le H parfois, et puis quelques autres exceptions, mais c'est fréquemment le E et les enfants savent très bien. Valérie. Je vous montre un exemple avec des graphies qui sont plus complexes aussi. Je vais choisir par exemple, mouton. M-O-U-T-O-N. Donc, même démarche, vous pouvez dire à l'enfant compter combien il y a de lettres. Ensuite, vous pouvez lui séparer en syllabes. Puis toujours à l'oral. Alors, mouton, 2. Puis vous pouvez lui montrer la différence à l'écrit. C'est vrai, d'habitude, c'est vrai, je ne fais pas des traits, je fais des ensembles pour ne pas les mélanger. Okay. Alors, y aller lettre par lettre. Ici, quand vient un son amoureux, comme le son OU, okay, vous pouvez lui faire un cœur. Ça, l'enfant, il va comprendre que c'est 2 lettres qui vont être amoureuses ensemble pour faire un autre son. Alors, le son OU, c'est un son qu'on a vu assez souvent en classe. Vous pouvez lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Puis sinon, vous pouvez y aller par indice. Ah, ben ça va être 2 voyelles qui vont le composer. Par exemple, il y en a, ils vont dire A. Fait que là, si c'est pas un A, vous pouvez y aller comme au même principe que le bonhomme pendu par élimination. Non, c'est pas un A. Continue dans ton tiroir des voyelles. Fait que là, il va dire un U. OK, oui, il y a un U en deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on arrive à la bonne graphie. Mou. Et ici, on. Fait que là, tu peux lui donner un indice. On, ça ressemble beaucoup à OU. Il va avoir une lettre en commun, puis une autre consonne. Fait que là, par élimination, puis vous pouvez toujours faire le principe. Non, c'est pas la lettre Y, c'est pas le I, c'est pas le E. Puis ça aide beaucoup l'enfant à faire des éliminations qui sont
pertinente. Alors, jusqu'à temps qu'il arrive au son désiré. Il y a des sons qui sont vraiment plus complexes aussi, mais à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez ensuite, pour l'aider à fixer, écrire d'autres mots qui contiennent le même son. Comme si, par exemple, on voulait faire fixer le son « ou », comme mouton, vous pouvez demander à l'enfant, est-ce que tu connais d'autres mots qui contiennent le son « ou ». Fait que là, il peut dire, par exemple, hibou. Fait que là, vous les écrivez, puis vous encerclez toujours le son pour qu'il voit. Hibou, un bijou, des bijoux. Ensuite, un pou. Puis même aussi, vous pouvez reprendre des mots qui reprennent des mêmes syllabes, comme poubelle. Pour lui montrer que le son « ou » revient souvent, puis c'est une façon aussi de le fixer dans la mémoire de travail de l'enfant. Alors ça, c'est une activité que vous pouvez faire presque à tous les jours. C'est pas très long, un ou deux mots, puis vous allez voir que votre enfant va rapidement devenir très bon pour écrire les mots en utilisant ses connaissances personnelles à l'écrit. Fait que je vous souhaite une super belle fin de journée, puis j'ai vraiment très hâte de vous voir dans le réel le 5 mai, la veille de mon anniversaire. Bye bye!